Donc maintenant, critiquer la chicha et la musique des chances pour la France, eh bien ça serait raciste. Voilà, selon SOS Racisme. Évidemment, il n'y a pas de biais là-dedans, pas du tout. On va revenir un peu sur cette histoire assez rocambolesque, puisqu'on a une mairie RN qui a voulu critiquer ce qui se passait sur les plages de sa ville, à savoir de la musique de racaille et des chichas partout. Ils ont critiqué tout ça en produisant une affiche qui a scandalisé la Nouvelle-France, puisque sur cette affiche était mentionné justement ta chicha, ta musique, on n'en veut pas. Ça a déclenché énormément d'insultes et d'indignation de la part donc de la Nouvelle-France. Il y a SOS Racisme qui s'est mis dedans et du coup maintenant c'est qualifié carrément d'acte raciste. Et oui, c'est assez lunaire, mais on va écouter un petit peu les justifications du président d'SOS Racisme, pardon, et vous allez voir que bon, visiblement il y a des gens assez limités sur Terre, hein. On va en parler. Donc l'affiche qui pose problème, eh bien c'est cette affiche-là. C'est une affiche qui a été mise dans une mairie RN, donc au Cap d'Agde, enfin à Agde en tout cas, par le maire RN Aurélien Lopez Ligori, juste ici. C'est une affiche qui, lorsqu'elle a été critiquée après par la Nouvelle-France, qui a sucé, donc c'est, enfin qui a sucé, non, qui a suscité, ne pas oublier une syllabe, c'est très important, ça peut partir en couille sinon. Ne pas sucer. Bref, donc du coup, cette affiche a suscité l'indignation de la Nouvelle-France et donc le maire l'a tout simplement supprimé, hein. Il l'a retiré des affichages. Donc voilà l'affiche, ta chicha et ta musique, on n'en veut pas, nos vacances tu les respectes. Donc une affiche faite par IA, hein, voilà, qui a été faite par ChatGPT. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que je commence à le voir un peu partout. Eh bien il y a énormément de gens qui produisent du contenu ChatGPT. Alors nous on le sait sur internet, voilà, c'est rentré directement dans la culture internet. Mais maintenant, dans le réel, eh bien, je vois plein de choses de fait à ce niveau-là. J'ai vu je crois que c'était une affiche pour ma commune qui a été faite par ChatGPT, soutenue par le Crédit Agricole. Donc en fait, c'était une image de ChatGPT et le Crédit Agricole avait juste apposé comment on appelle ça, son logo sur le truc. Du coup, ça dénotait un peu avec l'image parce que ça se voyait que le logo du Crédit Agricole bien rectangulaire a été plaqué sur l'image. Bref, c'était ridicule. Je suis allé dans un parc il y a pas longtemps. Pareil, il y avait tout plein d'animations pendant plus d'une semaine. Donc en fait, il y avait des prospectus recto verso avec toutes les animations et tout plein de visuels comme ça qui ont été faits par ChatGPT. J'ai eu également bref, le cas de voir plein d'autres choses comme ça, et je pense que vous en avez aussi, où il y a énormément de choses qui sont produites par ChatGPT, c'est assez rigolo. Bref, et donc ici, on a cette mairie qui fait cette affiche, ça déclenche une indignation pardon, globale de toute la gauche nouvelle française et immigrationniste et tout ce que vous voulez, hein, de la culture racaille et compagnie, puisque bah, les chichas et la musique comme ça, hein, associée à la chicha, on sait très bien hein, qui est visé par tout ça. Et je trouve que c'est bien joué hein, du côté de la mairie, puisque bah oui, ça n'a rien à faire sur des plages. Hein, au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Bref, on va faire quoi? On va venir avec des tagines, des tapis. On va venir avec des dromadaires comme ça. Enfin, au secours. C'est quoi le futur des plages en France là, hein? Qu'est-ce que c'est? C'est de voir débarquer des Touaregs avec un élevage de moutons, deux trois esclaves derrière, et puis arriver comme ça sur la plage. Enfin putain, on est où? On n'est pas dans le Sahara, hein. C'est quand même assez lunaire. Bref, et surtout qu'en plus dans une ville comme Agde, qui est quand même une ville assez bourgeoise, hein, où il y a du fric, je pense que voir cette population-là, ça fait un peu bizarre pour les habitants, et je peux les comprendre. Donc on a Dominique Sopo, qui est juste ici, qui est donc le président de SOS Racisme, ni plus ni moins, hein, El Famoso Dominique Sopo, qui d'ailleurs, on va faire un petit aparté, parce que très récemment, il s'était exprimé par rapport à l'affaire Thomas, hein, Thomas Crépol, puisqu'on parle de racisme. Il s'était exprimé du coup par rapport à cette affaire où le racisme anti-blanc avait été accepté, on va dire, par une magistrate, ce qui pouvait justement le conduire dans le jugement de l'affaire de Thomas Crépol, et au final il a été retenu, hein, il a été retenu dans le jugement, etc. Et donc on a Dominique Sopo, donc le président de SOS Racisme, qui s'est scandalisé face à cette qualification de racisme anti-blanc, puisque il a déclaré tout simplement que selon lui c'est une notion qui vient de l'extrême droite et qui n'a aucune réalité statistique.
Alors même que beaucoup de gens se disent victimes de racisme anti-blanc, hein. Quand on se fait insulter de sale gouère, de sale français, etc., c'est quand même du racisme anti-blanc, hein, on est d'accord, hein. Je veux dire, les actes sont quand même faits par la haine des Français, etc., et des Occidentaux de manière générale, hein. Quand on a des migrants qui débarquent à Ceuta pour dire ouais, fuck l'Europe, c'est pareil, hein, on est totalement dedans. Bref, et donc du coup, lui, il s'était scandalisé, puisque voilà, ça n'a aucune réalité statistique, etc. Bon, encore une fois, hein, il conteste totalement l'existence du racisme anti-blanc. Mais par contre, quand ça va toucher sa petite communauté, qui entre guillemets n'est pas vraiment de sa communauté, puisque la chicha et la musique comme ça, la musique, elle peut être de sa communauté, hein. Lui, il est d'origine togolaise, hein, on le rappelle. Eh bien, il me semble, hein, je dis peut-être des conneries, mais il me semble que c'est ça. En tout cas, il est de l'Afrique, hein, c'est un métis, hein, entre une femme blanche et un immigré africain. Et donc, du coup, lui, c'est pas vraiment sa communauté, hein, les chichas, etc. Ça l'est devenu par la culture racaille, mais de base, c'est pas vraiment sa communauté. Et il défend quand même des gens qui ont fait des choses horribles à son peuple, hein. Genre les habitants du Togo, je pense qu'ils aiment bien ce qui se passe au Maghreb, hein. Je pense qu'à mon avis, ils aiment beaucoup ce qui se passe avec leur population. Bref. Donc on va écouter ici ce président de SOS Racisme, puisque cette intro était beaucoup trop longue, mais je pense qu'elle était quand même nécessaire pour remettre un peu dans le contexte. On est parti. Il y a évidemment un arrière-fond raciste qui est assez clair. Vous savez, on est dans un temps de vacances. On a des personnes qui vont sur des plages, qui vont dans des lieux de villégiature pour se reposer, pour éviter les problématiques de la vie quotidienne, dont Le deal, la délinquance, pointer des nanas dans les forêts, faire des trucs comme ça à des gens comme Thomas Crépol, etc. Ce sont des aléas de la vie, hein, de tous les jours pour cette Nouvelle-France, hein. Puisqu'ici, il parle bien de la Nouvelle-France, d'accord? Il va défendre la Nouvelle-France. le racisme. Et on se retrouve sur une plage et vous êtes d'origine maghrébine et vous trouvez une affiche qui très clairement vous cible sur la question de la chicha avec Alors, pour la défense du maire RN, moi, quand je vois la chicha et tout, oui, je pense direct aux gens du Maghreb, hein, c'est sûr et certain, puisqu'on sait que leur communauté est extrêmement représentée par la chicha et la culture un peu racaille comme ça. Mais à côté de ça, sur l'affiche, c'était pas marqué, hein. Il y a rien de marqué, hein. C'est SOS Racisme, hein, qui a fait les connexions tout seul, hein. Il a associé chicha au Maghreb, tout seul, comme un grand. C'est bien. des représentations générées par IA, ce qui est très très fin d'ailleurs en ce moment où on manque d'eau. Bref, passons. Euh, Évidemment. C'est très fin d'utiliser l'IA, hein, parce qu'on manque d'eau, hein, franchement, hein. J'ai même pas envie, vous savez quoi, j'ai même pas envie de rebondir sur cet argument absolument débile, d'accord? J'ai pas envie de rebondir là-dessus, c'est bon. C'est tellement nul, c'est tellement nul. donc évidemment qu'il y a un arrière-fond raciste. D'ailleurs, le retrait par la mairie de ces affiches et l'absence d'explication de ce retrait montre quand même le malaise parce qu'ils se sont fait prendre la main dans le pot à confiture. Donc évidemment. Dans le pot de Elmorgen. Et, et oui, là, je pense que pour moi aussi, c'est pareil. Moi, je pense que j'aurais pas retiré l'affiche, hein. Encore une fois, hein, ne jamais céder un centimètre aux gauchistes, hein. Si vous faites l'indignation des gauchistes, félicitez-vous, hein. C'est que quelque part, vous avez tapé dans le mille, tout simplement. Et donc, du coup, bah, moi, j'aurais pas retiré l'affiche, hein. Bon, après, je sais pas, c'est une mairie, etc. Il y a peut-être des trucs juridiques, machin. Bon, c'est le RN en plus, alors attention, il faut gérer l'image. Donc, il y a moyen que voilà, c'est pour ça qu'ils aient supprimé l'image. Mais je veux dire, à la base, l'affiche, bon, tu fais l'indignation, et ben c'est pas grave, hein. Elle est faite aussi pour ça, hein. Elle a été faite vraiment pour qu'elle soit percutante pour les personnes visées par cette affiche. Voilà. Qu'il y a une dimension qui est assez lamentable. D'autant plus, je ferai remarquer que dans cette affiche, c'est dans une série d'affiches, hein, par ailleurs, il n'y a pas que celle-là, dans une série d'affiches, cette affiche a pour slogan « Nos vacances, tu les respectes ». Justement, on l'aperçoit, l'affiche en tout cas qui a provoqué un tollé. Qu'est-ce qui est choquant selon vous quand vous l'apercevez? Il y a le slogan, effectivement, il y a les personnes qui sont... On rappelle que c'était généré par l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Il y a les personnes qui représentent des personnes d'origine maghrébine de façon visible. Il y a la question de la chicha. On pourrait parler aussi... Bah, il y a une chicha, il y a une enceinte.
Là, on voit pas tellement bien sur cette image en plus grand. J'aurais dû essayer de la chercher avant la vidéo, j'y ai pas pensé, mais on voit ici du coup le truc noir, le carré noir que vous voyez, en fait c'est une grosse enceinte, hein. Ça représente tout simplement cette communauté qui arrive sur la plage et qui fout le bordel, hein, qui arrive avec la musique à fond, les chichas, ils arrivent comme si la plage était à eux, alors que la plage est à tout le monde et que tout le monde se comporte bien, sauf toujours les personnes de la même communauté, hein. C'est toujours la même chose. De toute manière, avec ces gens, tu peux pas en attendre... autre chose, hein, pardon, je bégaye. Tu peux pas attendre autre chose, hein, de tous ces gens. Donc ici, on la voit un petit peu mieux, l'affiche. Voilà, je vais vous la mettre. Donc vous voyez, juste là, on a l'enceinte, hein, l'enceinte de la musique, la chicha juste ici. Et vraiment, nos vacances, tu les respectes. Mais parce que oui, hein, parce que ces gens-là sont en vacances tout le temps. D'accord? Ils sont en vacances tout le temps. Il y en a une partie qui est financée par le Secours catholique, hein, comme on en a parlé très récemment, et par d'autres associations, encore une fois. Alors, le Secours catholique s'aligne ou pas s'aligne, etc. Bref, j'en ai fait une vidéo, je vous invite à aller la voir si jamais ça vous intéresse, vous aurez un peu plus mon idée là-dessus. Mais voilà, en gros, c'est vraiment, c'est nos vacances, hein, puisque de toute manière, indirectement, ce sont eux, enfin, c'est nous, pardon, qui payons leurs vacances à eux. Voilà. On leur paye leurs vacances avec nos impôts, et donc avec l'URSSAF, avec les allocations familiales, avec la CAF, etc. On leur paye les vacances, hein, à tous ces gens, d'accord? Donc oui, nos vacances, tu les respectes, parce qu'en fait, nous, on est là, on respecte la plage, on se tient correctement, on n'est pas en train d'hurler, on n'est pas en train de mettre la musique à fond, etc. Tout le monde se respecte, en fait, sur une plage, d'accord? Donc c'est pour ça, le Nos Vacances, c'est vraiment cette association de tous les gens qui sont sur la plage et qui se respectent mutuellement, voilà, qui respectent l'espace commun mutuellement. Et puis t'as une troupe de sauvages qui arrive et qui met de la musique à fond pour fumer de la chicha, écouter du rap de merde et à la fin pourrir ton moment sur la plage, quoi. Voilà. Et ça, il y en a beaucoup des comme ça, d'accord? Il y en a vraiment beaucoup. Donc moi, le Nos Vacances, tu le respectes, pour moi, il me scandalise pas, au contraire. Je le trouve, c'est vraiment Robin des Bois, quoi. Paf, en plein milieu. De ces attitudes de cow-boy qui consistent à tutoyer. Les attitudes de cow-boy qui consistent à tutoyer. Oh là là. À tutoyer qui? La racaille? Ouais, bah ils font pareil, hein. Oh chef, tu peux venir, chef. Voilà. Ils tutoient aussi, bah on les tutoie. Voilà. Des personnes envers lesquelles on rappelle la loi, enfin c'est quand même absolument lamentable. Et c'est pas lamentable, encore une fois. Moi, quand j'étais en boulangerie et que je servais des personnes issues de ces communautés, hein, n'est-ce pas? Eh bien, c'était toujours le même truc, hein. Ça me tutoyait. Il n'y avait pas de vouvoiement, d'accord? Il n'y avait pas de vouvoiement, il n'y avait rien du tout. Les mecs me tutoyaient, d'accord? Ils rentraient dans ma boutique, ça sonnait, hop, je monte. Et là, je vois un mec qui fait, ouais, je vais te prendre une baguette, s'il te plaît. Déjà, bonjour, hein? Bonjour Mohamed, et ensuite c'est vous, hein, c'est pas tu, d'accord, on se connaît pas, d'accord, on n'a pas élevé les moutons de l'Aïd ensemble, hein, d'accord, qu'on soit tranquille, et on n'a pas prié le cul en l'air sur un tapis ensemble non plus, donc c'est vous, en fait, il n'y a pas de tu, etc. Mais pour eux, ils s'en battent les couilles, en fait, et après ils vont se plaindre quand tu les tutoies, ouais, tu me manques de respect là, oula, hein, tu fais quoi là? Bah tu, hein, tu. cette mention, nos vacances, tu les respectes. C'est qui nous et c'est qui se tue? C'est quoi cette façon constamment, mais qui est très typique du Rassemblement national, de créer ces nous et ces vous, de ces nous qui seraient importunés par des vous? Mais ils font exactement pareil de l'autre côté, hein. Les nous, c'est la Nouvelle-France, etc. Et les vous, c'est l'ancienne France, la blanche, les chrétiens, etc., etc. Voilà, ils font la même chose, en fait, des deux côtés. C'est juste que quand c'est eux, c'est bien. Quand c'est nous, c'est pas bien. Voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça que ça sert pas à grand-chose de rebondir sur les propos de ce mec. C'est intéressant de les entendre, mais de rebondir tout le temps pour critiquer, analyser, décrypter, débunker, et machin, c'est bon, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que lui, il est dans un logiciel victimaire, de toute façon, d'un métis, hein, qui est le cul entre deux chaises, il sait pas où se placer, et donc du coup bah voilà, il essaye de choper un peu plus, hein, d'afficher un peu plus sa fierté africaine ou j'en sais rien pour défendre les gens de sa communauté, alors qu'il est sa mère est française, hein, donc il pourrait défendre aussi sa France, hein, parce qu'il est du Nord, hein, d'accord, il vient du Nord, d'une famille, enfin d'une mère du Nord, bon même si c'est une mère qui a été membre du PS, etc. Il me semble, hein, ou en tout cas elle était proche des partis du Parti socialiste à l'époque. Quand bien même, ça reste une Française blanche, hein. Donc tu pourrais aussi défendre les Blancs face à cette nouvelle France, hein, mais non, pas du tout. Rien à foutre. Eh bien, on voit bien là qu'on est évidemment dans une logique délétère, qui est quand même très étonnante pour une ville qui vit en partie du tourisme et dont Oui, du tourisme des Blancs, à la base, hein. toute une partie des professionnels disaient que le problème, c'était qu'ils n'arrivaient pas
à remplir leur lieu. Donc peut-être que le RN ferait bien de faire moins d'idéologie et d'être un peu plus dans une gestion apaisée des villes, plutôt que d'essayer à la moindre occasion de venir distiller cette petite musique du racisme. Le maire parlait d'une musique dont il ne voulait pas. Bien peut-être que cette petite mélodie du racisme, il devrait aussi s'en abstenir. Ah, ça marche, Dominique le poète, hein. C'est magnifique. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre absolument partout sur les réseaux sociaux. La clampinerie évolue beaucoup. On a un pôle d'entraide qui est fait au sein du Discord pour tous ceux qui aimeraient par exemple que certains passages dans mes vidéos soient clippés ou ce genre de choses. Eh bien, je vous invite à aller sur le Discord et à contacter Arch, justement le modérateur, pour être au courant un peu de ce qui se passe à ce niveau-là, de ce qu'on peut faire pour l'entraide, puisqu'il y a déjà eu le short que vous avez vu publié hier ou aujourd'hui, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira sur la chaîne, donc le short sur le secours populaire qui a été fait grâce du coup à l'action d'un clampin. C'est un clampin qui a isolé les passages, après c'est moi qui ai fait le montage, mais voilà, c'est un clampin qui a isolé le passage, donc n'hésitez pas, la clampinerie recrute entre guillemets tous ceux qui voudraient passer au niveau supérieur et qui voudraient aider un peu comme ils le peuvent, sans forcément donner de l'argent, mais voilà, aider de leur temps par exemple, hein. Quand vous regardez une de mes vidéos, vous dites tiens, à tel endroit c'est intéressant ce qu'il a dit, ou c'est marrant, c'est rigolo, enfin j'en sais rien, et du coup bah voilà, vous pouvez vous rapprocher du Discord pour après, en fait on a tout un process pour générer des clips sur les vidéos, et comme ça vous pouvez isoler les clips et après moi je les republie derrière, et au final ça fait grandir la communauté et on fait pousser le message toujours plus loin. Bref, dans tous les cas, on se dit à la prochaine, que Dieu vous bénisse, n'hésitez pas à me suivre absolument partout sur tous les réseaux, à très bientôt, et ne vous inquiétez pas, la chicha, etc., oui, on n'en veut pas, ça c'est une certitude, moi j'en veux pas. Bref, à très bientôt, ciao.